Avant de commencer la parole de Dieu, j'ai quelques points à vous dire. Ça peut y être ceux qui sont en ligne aussi. Moi, je suis quelqu'un qui aime méditer. Quand je suis seul souvent. Premier point, je vais dire à quelqu'un, à une sœur, à un frère qui est ici ou bien qui est là-bas, pardonne les uns et les autres. Il faut pardonner. C'est la clé pour le ciel. Pardonner. Pardonne ta femme. Pardonne ton mari. Pardonne ton pasteur. Que ton pasteur pardonne les fidèles. Pardonne les uns et les autres. J'ai dit hier nuit à maman, j'ai demandé à Dieu quelque chose. De ne pas avoir problème avec quelqu'un. Si il a un problème avec moi, c'est pas un problème. Si quelqu'un a problème avec moi, il n'y a pas de problème. Mais que moi, je veux problème avec quelqu'un. C'est ça qui est important. Amen. Je encourage quelqu'un de pardonner les uns et les autres. Qui t'a fait du mal, qui t'a fait tort, pardonne. Amen. Deuxième chose, ne cherche jamais les titres dans l'église. Les grands noms là, ça ne porte rien. Voilà. Prophète, docteur, apôtre. Aucun titre aucun titre va nous amener au ciel. Dans la nouvelle alliance là, il y a un seul nom qu'on va dire, bon et fidèle serviteur. C'est ça que Dieu attend au ciel. Il ne va pas dire prophète, grand pasteur rempli. Non. Il va dire bon et fidèle serviteur dans le repos de temps, maître. Ne cherche jamais titre dans l'église. Il n'y a pas d'importance. Il y a des gens qui ne savent pas, qui courent derrière les titres. Troisième chose, confessez vos péchés. Si tu ne comprends pas maintenant, tu vas confesser devant le diable, mais c'est trop tard. Et regarde une dame qui est bien habillée, basin, sapé, de couleur. Mais il y a deux choses. Quand il part à l'hôpital pour accoucher, malgré tous ces basins-là, malgré tout ça, tout là, on va dire, madame, à niveau aujourd'hui. Ta grande dame là, malgré t'as mis ton basin de Warachi là, on dit, madame, à niveau aujourd'hui. Il y a deux cas. Soit tu enlèves tes habits pour qu'un enfant vienne en vie, et toi aussi vivre. Soit tu gardes tes habits, tu meurs avec ton enfant. C'est quand on dit à mourir, on dit le jour de l'accouchement, il n'y a pas de honte en français. Tant qu'il n'a pas compris ça, c'est un péché là. Si tu le confesses là, c'est pour vivre. Les femmes qui parlent voir un gynécologue, tu as vu un gynécologue qui dit, madame, approchez vos habits là-bas. Bon, moi je n'ai pas dit ça, mais c'est lui qui a dit ça. Vous comprenez? Ça c'est la confession. Il y a des choses qu'il faut confesser. Ça c'est la troisième chose. Confesse. Ce que tu caches là. La Bible dit, ce que vous cachez là, ça sera dépouillé sur le toit. C'est pour ça. Tu vois un homme et une femme qui se cachent. Personne ne sait où. Mais grossesse va sortir là-bas. Publiquement, tout le monde va savoir. Attends, elle est enceinte. Alors qu'ils ont caché fait. Tout le monde a su. C'est ça le péché. Ce que tu peux faire là, confesse maintenant. Quatrième chose, ça c'est le couple maintenant. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Ces derniers temps-là, le diable combat le foyer. Foyer des pasteurs, foyer des chrétiens. Ceux qui ne sont pas chrétiens là, ils s'en foutent. Il a déjà gagné là-bas. Mais les enfants de Dieu, les foyers des enfants de Dieu,
Soyez vigilants. Regarde un mariage qui s'est marié aujourd'hui. Un mois après, avait divorcé. Alors qu'ils ont fait à l'église, ils ont fait à la mairie. Est-ce que Dieu comprend l'homme même? Il comprend. Ceux qui sont dedans veulent sortir. Ceux qui sont dehors veulent rentrer. Ceux qui sont dedans là, ils disent, s'ils savaient ce qui est dedans. Le quatrième point là, c'est soyez vigilants. Madame, sois vigilant. Chef de famille, sois vigilant. Ta femme n'est pas parfaite. Tu n'es pas parfait. La seule chose qui peut vous aider, nous tous là, marchons selon l'esprit. Ça va nous aider. C'est que dans le foyer, on ne parle pas d'esprit là-bas, mais il y a l'esprit dedans. Que Dieu nous aide. Cinquième chose, consacrez-vous votre vie qui reste sur la terre là à Dieu. Ta vie qui reste là. Moi, je ne sais pas comment ça reste. Si ça reste 40 ans, 50 ans, 60 ans, ou 100 ans, ah, gloire à Dieu. Mais le reste là, ta vie sur la terre, je t'en prie, consacre ta vie à Dieu. Le temps d'amusement est fini. Que Dieu ouvre tes yeux. Le temps est déjà arrivé. Le temps est là. Si tu penses que tu as le temps pour s'amuser là, c'est faux. Hein? Même beaucoup de passés pendant que on a tout le temps. Que Dieu ouvre tes yeux. De tout mon cœur, consacre. Ça veut dire que c'est un engagement volontaire. Je me suis engagé volontairement pour donner ma vie, consacrer ma vie à Dieu. C'est ça que j'ai dû parler. Pourquoi je vais réussir? J'ai pris ma jeunesse là, consacrée à Dieu. Quelqu'un veut, quelqu'un ne veut pas. Moi je vais réussir. Parce que Dieu est juste. Consacre ta vie à Dieu. Dimanche prochain, je vais vous demander ce que j'ai dit. Consacre ta vie. C'est un engagement volontaire. 6 pour terminer. Expirez les dons spirituels. Expire ça. Pourquoi vous ne cherchez pas? Tu sais, tous les diplômes. Aucun diplôme va t'amener au ciel. Hein? Il ne faut pas chercher diplôme. Mais il faut espérer aux dons spirituels. Regardez un jeune homme. Il voulait faire un mariage. Écoute-moi très bien. Maintenant, sa maman comment on appelle ça? La maman vit dans la prière. Mais la maman écoute la voix de Dieu. Esprit aux dons. Les dons, ils sont bons. Et Dieu a révélé à la maman. Ton fils là, à la part de son mariage, il va venir donner un cabri. Voilà, un cabri ou bien un mouton pour la fête du mariage. Quand je dis esprit de don, écoute-moi bien. Maintenant, à la 4 jours avant le mariage, voilà, quand le mariage est déjà 4 jours, ils ont mis le mouton. Mais Dieu avait révélé à la maman que le mouton qui va venir là, ils ont déjà fait sacrifice avec ce mouton-là sur un autel satanique. Mais quand ça va venir, n'utilisez pas ça dans le mariage. Ça dit ça pendant 3 mois, 6 mois même. Mais elle a gardé ça. Et lors du mariage, c'est venu. Dieu l'a rappelé. Souviens-toi de ça. Elle a pris ce mouton-là, met dans la voiture avec son enfant. Ils sont allés quelque part, dans un brousse. Laissez l'animal là-bas. Il dit, Seigneur, tu m'avais parlé, j'ai obéi, c'est ça comme ça.
Je les cherche. À qui on a là. N'a pas ce problème. Écoute-moi bien. Quel homme chemin? Un mois après, ou bien avant un mois après, avant un mois même. Bon, quand tu es au Tobala, celui qui a mené le mouton là. Son fils est sorti. On sait pas où il est allé. Il est perdu. Esprit au don spirituel. C'est quoi présent? Et celui qui a fait ça, son papa. Quand les gens vous négligent, quand tu as les dons, on te combat. Parce que les dons là, ça te permet d'aller très loin à quelque part. S'il n'a pas ces dons, s'il n'a pas ces dons, un mouton. Voilà, c'est votre dernière fois de manger la viande de mouton. Esprit. La Bible même dit ça. Esprit de don. Quand tu es jeune là, chaque je ne sais pas pourquoi je parle de cela, c'est les 6 choses là ce matin avec vous. Mais c'est par réflexion. Moi je me rappelle, en Côte d'Ivoire, j'étais baptême du Saint-Esprit. Je n'ai pas eu baptême d'auto. Non. Mais il y a une prière comment on appelle ça? De baptême du Saint-Esprit. Le temps normal, tu dois avoir le baptême d'eau après le baptême du Saint-Esprit. Et tout le monde passait. Tout le monde passait. Il gagnait les baptêmes d'eau. Bon, moi, je vais prendre manger de quelqu'un dans son champ. Je voulais manger de quelqu'un. Parce que j'avais faim. Mais je n'ai pas de la personne. Je suis allé pour chercher le Saint-Esprit. On dit il faut confesser. J'ai tout confessé mes péchés. Mais sauf ça seulement. Moi, ça c'est pas j'ai faim. J'ai pris. J'ai pris à manger. Il y a ces péchés. C'est du vol. Comme je n'ai pas dit à la personne. Mais j'ai dit ça. Quand j'ai dit ça seulement, ils sont allés, ils ont prié pour moi. J'ai le baptême du Saint-Esprit. J'ai esprit au don. Voilà, aussi les 6 choses. Les 6 choses, il faut prendre un dedans. Et dis-moi prochain, je te demande. Si tu penses que tu vas courir, tu peux finir courir. Tu peux finir de courir dans Ouagadougou. D'autres ont couru, ils n'ont pas pu atteindre Ouagadougou, ils sont partis. Faut être sage. Tu cherches Dieu. Tu travailles. Il y a Dieu. Il y a travail. Tu es debout pour lire la Bible. Si tu peux te tenir debout. Si tu n'es pas malade, prends ta Bible, la Sainte Bible. Il n'y a pas de Sainte téléphone. La Sainte Bible. Moi, je ne sais pas, si tu es un chef de famille ou bien une femme, je t'encourage à avoir une Bible chez toi. Je ne parle pas de tablette, une Bible en papier. Amen. Jésus 1:8. On va lire mon et puis on va lire en français. Voilà. Jésus 1:8. C'est bon? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Yes. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alléluia. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Oui. Parole de vie. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Yes. Redis-les dans ton cœur jour et nuit. Ainsi, tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. Alléluia. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Amen. Amen. Les moréphones peuvent lire. Zusaba tontonda Moïse kuma zugui. Zusaba goma ne nimbiga jeje siya Moïse. Jeje yemrea niwa. Dasake to norba ton kanga sebra tokozke ye. Takasa yele winto ni yungo. Gungla man bumni pa songolo sa pukonwa. Ya woto la zuguna yinoro to tone tuma. Amina. Amen.
Tiang Tori. Ton ba wẽnnaam sẽn vɩɩm bad sãna tõnd pʋʋsa yãmb barka zu-soaba bala yãmb yãaga tõnd woorã pʋga wakat taame zu-soaba Présent Seigneur, nous écouter ta parole. Tu confies en ton serviteur. Ça a été écrit par la puissance du Saint-Esprit et expliqué par la puissance du Saint-Esprit. Nous demandons au nom de Jésus que ta puissance accompagne ton serviteur. Que la parole que tu as mise dans sa bouche, qu'elle sorte avec feu et puissance, qu'elle sorte avec courage et qu'elle fasse son œuvre pour la gloire de ton nom. Esprit Saint, conduis-le. Esprit Saint, accompagne-le. Accompagne son interprète maintenant. Le sang de l'agneau les couvre. Le sang de l'agneau couvre le cœur. Que tout le monde t'obéisse. Au nom de Jésus. Tout esprit qui te contredit, pas de maintenant, nous les lions maintenant par le sang de Christ. Nous brisons son pouvoir par le sang de l'agneau. Et nous couvrons ce moment par le sang de Christ. Nous te remercions. Nous couvrons tout le monde. Donc le cœur en tes mains. Que ton nom soit glorifié. Amen. 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 Merci. Prends ta place, s'il te plaît. Qui se rappelle, ça fait 2 dimanches, j'ai commencé un enseignement. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Ceux qui notent, je parle ceux qui notent, je parle pas ceux qui notent pas là. C'est ceux qui ont noté que je parle. J'ai commencé un enseignement avec vous. Projeter le thème. C'est la deuxième partie. Voilà, la deuxième partie. Qui a noté ça? Voilà. Lisez. La puissance impressionnante de la méditation. Amen. Amen. Ça, c'est le deuxième partie. Un chrétien qui ne connaît pas la Bible, tu seras limité à quelque part. C'est à cause de ça. Tout le monde peut apprendre la Bible. Le Bible mourit là. La Bible a mouru là. C'est un musulman qui m'a appris à lire le Moré. Il s'appelle Salam. Ce que tu veux, tu peux avoir. Deuxième chose, ceux qui savent écrire, qui sait lire là. Et puis il vient à l'église. Rien. Il vient. Il y a des gens qui sont dans l'église, mais ils ne sont pas ici ce matin. Mais donne-moi ton téléphone là. Il vient à l'église seulement avec le téléphone. Parce qu'il y a la Bible ici, il y a tout ici, il y a son TikTok ici, il y a son WhatsApp ici, ses affaires, tout est ici. C'est bon. C'est mauvais. C'est bon. Mais tu n'es pas en sécurité. Tu n'es pas sérieux. D'autres notes. Mais quand tu as noté, combien de personnes qui ont noté de bonnes choses dans les téléphones, mais à tout le monde, c'est perdu. Ou c'est gâté. Je ne souhaite pas ça. Mais un enfant de Dieu, il faut avoir un cas de notes. Il y a des moments, tu peux reprendre. Ça peut t'aider. Il faut comprendre, Dieu t'a fait grâce. Tu sais lire, tu sais écrire, tu notes tout. Les noms de Mamouna, Talato, Pascal, tu notes tout seul. Sauf les versets bibliques que tu notes pas. Que Dieu te pardonne. Notez, écrivez. La Bible même dit, Habakkuk, écris la prophétie. Écrivez. Écris. Ça va t'aider. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur. Ce matin, je vais parler par la puissance de la méditation de la parole de Dieu. Parce que je sais, tout le monde peut réussir si nous obéissons à la voix de Dieu. Dieu parle. Quand je suis ici, ce n'est plus moi qui parle. C'est lui qui parle là, à travers moi seulement. Diapo suivant. Le mot hébreu pour méditer dans la Bible originelle est agar, qui signifie réfléchir profondément, penser intensément. Quand je disais ce matin, bon et fidèle serviteur là, c'est ma méditation d'hier.
La mission d'hier. Au ciel, Dieu ne dira jamais. Prophète Léonard. Viens entrer au paradis ici. Si c'était comme ça, tout le monde va rentrer. Pas le prénom. Il va examiner. Bon. Songo. Ça c'est un. Il y a Pépé. Fidèle. La Tira. Ça c'est deux. Il y a Yibo. Serviteur. Tom-tom-là. Est-ce que je suis qualifié? Est-ce que je suis qualifié en ce moment? Est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis serviteur? Ou bien je suis vraiment fidèle? Ok. C'est la méditation d'hier. Maintenant, quand tu médites là, il faut pas jeter ça sur les gens. Mais il faut pas jeter ça sur les gens. Il faut prendre pour toi-même. Amen. C'est pour toi d'abord. C'est pas pour les autres. Quand je suis ici là, je prêche moi-même d'abord. C'est pas toi d'abord. Parce que le ciel là, Paul a dit, dommage de prêcher la bonne nouvelle aux gens et lui sera rejeté. Moi je refuse ça. Méditez la parole. C'est une réflexion profonde. La parole, c'est pas un livre seulement, faut lire. Et je vous ai demandé ici, les femmes, tout si tu es vraiment femme, je vous ai demandé, lis le livre de Proverbes et fais un résumé. Les hommes, c'est Néhémie. Lis Néhémie et résumé. Les jeudis, j'ai donné ça à tous ceux qui viennent les jeudis là. Apostolique. Voilà, c'est ça. Et tiens là, c'est voilà. Premier jour, je vais demander le résumé. La moniteur et la monitrice là. Voilà, j'ai laissé les enfants aujourd'hui. Dimanche prochain, ils vont sortir. Mais aidez-les. Il y a d'autres enfants qui sont sur les motos. Ça ne sert pas qu'ils sont là-bas. Voilà, s'il peut être ici, c'est bien. Il faut les faire entrer. Il faut les faire entrer s'asseoir. Voilà, et des grands qui s'assoient dedans. Oui, l'esprit d'amusement est dangereux. C'est à cause de ça, moi, je connais beaucoup de personnes. C'est un professeur, un ami passé. Il ne met pas son amant à la maternelle. Il ne met pas les enfants. Il dit que lui, Dieu l'a montré. C'est lui, c'est ce qu'il m'a dit. Parce que la maternelle, c'est l'amusement. Tu t'amuses trop. Et l'enfant développe l'esprit d'amusement. Il parle de la même chose. Il ne met pas son amant. Quand je regarde, c'est pas faux aussi. Il y a des gens qui aiment s'amuser. Trop. Que Dieu nous aide. Ça entre en parenthèse, je la ferme, je continue. Diapo suivant. La Bible dit dans Psaume 34, 20, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Si les incrédules apprennent des incantations et oignent leur langue pour le mal, et au lieu d'utiliser votre langue pour le bien, vous méditez sur l'ampleur du problème et sur ceux qui n'ont pas survécu. Cela équivaut à alimenter le problème. Il y a trois choses ici rapidement. La première chose, il faut que tu comprennes. Quand tu es enfant de Dieu, quand tu es serviteur de Dieu, toute position que tu as, il faut savoir qu'il y a des moments que tu peux tomber. Le tomber n'est pas un problème. Le problème, c'est coucher dans le problème. Malheur peut nous arriver. J'ai pas de problème. Mais quand le malheur m'arrive, Dieu me dit, relève-toi encore. Si y a quelqu'un parmi nous ce matin qui traverse des moments difficiles, je t'encourage à te dire, tu vas pas rester là-bas. Dieu te dit, relève-toi et avance. Deuxième chose, le monde est rempli de méchanceté. D'autres peuvent se lever, aller se consacrer avec les fétiches, avec les gris-gris, pour faire du mal aux autres. Mais parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Troisième chose, quand tu connais Dieu là, dis à Dieu que ma langue soit ouée pour traiter le problème. Oui.
Je vous dis la vérité. Si un enfant de Dieu a un problème, l'enfant du diable a un problème. Si tu es vraiment enfant de Dieu, toi tu auras la solution. Tu auras la solution pour t'en sortir. Mais l'autre côté là, lui ne connaît pas de solution. C'est à cause de ça. Un enfant de Dieu, il traite différemment les problèmes. C'est pas comme l'autre. Je prends l'exemple. Voilà le frère Willy. Je prends l'exemple de terre. Ça va pas t'arriver. Jonathan, viens. Venez voir comme ça. Je vais vous montrer quelque chose. La différence entre deux chrétiens, c'est pas le problème. Lui, il a le palu. Lui, c'est le palu. Mais les deux là, ils ont même palu. Mais vous allez voir parmi un qui traite différemment son palu. Mais l'autre là, tout le monde savoir. Oui, palu, ouais. C'est le même problème, mais il ne sait pas traiter le problème. Tout foyer, depuis au pasteur, jusqu'au dernier fidèle, il est le point de leur foyer. La différence, c'est qu'il a le problème différemment. C'est comme le jeune. Quand il a gêné, j'entends jeune. C'est le même fin là, non? L'autre la traite différemment. L'autre la traite. Le jeune aujourd'hui là, c'est très difficile. Et l'autre là, il fait chaud. C'est ça la différence. Quand tu es rempli par l'Esprit de Dieu, tu traites les problèmes différemment. Ceux qui ne sont pas remplis, qui ne sont pas remplis par le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils font? Tout le monde va savoir. Il y a un jeune aujourd'hui à l'église. Aujourd'hui, il y a le vertige. Tu vois, le vieux va tourner et puis s'arrêter. Il n'y a pas pelé en vous. Amen. Vous comprenez? Ta bouche est oint pour des solutions. Amen. Ta bouche n'est pas oint pour amplifier tes problèmes. Refuse ça. Au nom de Jésus. Refuse ça. Ta langue est puissante. Il y a que des témoignages. Qui a deux malades, un garagiste et un général. Le mécanicien dit, le général et le mécanicien ont la même maladie. Même maladie. Mais le mécanicien dit, on va s'en sortir. Le général dit, cette maladie la tue. Il dit, le mécanicien va me tuer. Toujours se discute. Et un jour, le mécanicien dit, moi c'est un garagiste. Si quelqu'un amène son véhicule au garage, je répare, il répare. Il répare son véhicule. Le général dit, toi tu es mécanicien, moi je suis général. Tu connais rien. Cette maladie là, ça tue. Bon, voilà les mêmes maladies. La même maladie, pardon. Mais en traite différemment. Et dans ça là, il secourt le témoignage. Le général est mort. Le garagiste est sorti vivant. Pourquoi? La Bible dit que le courage d'un malade guérit le malade là. Il y a des gens qui prennent les maladies et puis ils caressent. Ça fait mal là. Il faut aller à ta maladie. Refuse. Dis mon père, à partir de maintenant, ma langue est oint pour des solutions, pour bénir, pour protéger. Amen. Diapo suivant. Si vous réunissez des personnes, leur donnez des versets et leur demandez de les répéter sans cesse, la puissance qu'ils généreront vous effrayera. C'est vrai. Je vous dis la vérité. Quand tu prends Somme 23, chaque fois tu lis ça avec vigueur, avec foi, je vous dis la vérité, tu seras différent des autres. Quand tu penses seulement au verset seulement. Alléluia. Quand moi je vais voyager, je commence à prier. Je dis Seigneur, ta parole est puissante, ta parole est vivante. Je m'appuie sur ta parole. Somme 23, l'Éternel est mon berger. Somme 21, l'Éternel est mon bouclier. Somme 27, l'Éternel est ma lumière. Ta parole est vivante. Quand je prie comme ça, au fond de moi, il y a une assurance.
Il y a une assurance. Il y a une assurance. C'est à cause de ça. Je veux encourager quelqu'un. Il faut avoir au moins un verset préféré. Hein? Un verset que tu connais par cœur. Oui. Et quand tu dis ça même là, il y a une conviction en toi. Il y a des gens, 5 ans dans l'église. Tu demandes là, donne-moi un verset biblique par cœur. C'est pas 103:16 là. Quand Dieu a tant aimé le monde. Ça aussi c'est bon si tu connais ça. Débrouillez-vous. Un dimanche va venir. Je vais demander chacun de vous un. Ma soeur, on a un verset par cœur. Mon frère, donne ce verset. Tout le monde. Ça encore un peu mieux, c'est pas ceux qui ne savent pas lire ou ceux qui ne savent pas écrire. Même Même eux aussi doivent connaître des versets. Un verset par cœur. Verset Nizou. Je vous ai dit, si tu connais, tu peux ne pas connaître toute la Bible. Ça c'est normal. Voilà. Mais si tu es un vieux chrétien, il faut avoir un verset biblique par cœur. Oui. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Répétez ça. Répète ça. Il y a un enfant, sa maman vient me voir. Papa, mon enfant là, je ne comprends pas. Ça recule. Chaque matin, il faut faire lire ton enfant. Ésaïe 11, verset 2. Chaque matin, Ésaïe 11, 2. Elle revient dire, papa, j'adore grâce à Dieu. On a fait bien. Ça a commencé à aller bien. Chaque jour. La parole de Dieu est puissante. Elle est vivante. Dis mon ami, la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est puissante. Cette parole-là, jamais me flatter. Jamais. Moi j'aime cette parole. Pourquoi? Elle n'a pas peur de quelqu'un. Président ou pauvre ou riche ou, il te dit la vérité. C'est ça que j'aime la parole de Dieu. C'est la seule Bible qui dit la vérité. Bien vrai qu'il y a des faux. Il y a certaines paroles qui est... mais c'est pas ça que je parle. Je parle ce qui est vrai. Amen. Diapo suivant. Car la Bible dit dans Hébreux 4:12. Car la parole de Dieu est vivante. Dis mon ami, la parole de Dieu est vivante. Elle est vivante. Dis mon ami, la parole de Dieu, elle est vivante. Alléluia. Oh, cette parole est vivante. Oui. Et efficace. Efficace. Plus tranchante qu'une épée. Yes. Quelconque à 2 tranchants. Yes. Pénétrante. Oui. Jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Lorsque vous répétez sans cesse, vous générez de la puissance. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je les femmes qui sont mariées là, ou bien même si ne sont pas mariées, même ils vivent ensemble. Les hommes aussi, devoir des maisons. Chaque matin, de lundi à samedi, si tu vois ta femme, il n'a pas pris toute la Bible toute la semaine, demande-la. Ton mari, chérie, je t'ai remarqué, hein, toute la semaine tu n'as pas eu la Bible. S'il veut mentir, dis-moi, tu es lu où? Et qu'est-ce qu'il a dit? Si tu regarde, le mariage là, c'est pas coucher à ça pour aller au paradis. C'est pas ça. C'est pour aider l'autre. Pour vivre le Seigneur un jour. Vous comprenez? Il faut aider ton mari à lire la Bible. Il faut aider ta femme à lire la Bible. Les gars, si vous arrivez à faire un verset par jour, c'est bien. Quand je regarde mes jeux spirituels comme ça, je vois une femme dans la salle. Depuis janvier, à l'heure que je parle, elle n'a pas encore lu la Bible. Je te vois, je n'ai pas te mettre la honte. Depuis janvier, tu sais lire. Mais c'est depuis janvier qu'aujourd'hui, tu as lu la Bible. Et je te vois. Toi aussi te vois. Chant de caractère.
Tu t'appuies sur quoi? Hein? T'es une femme. Tu vis avec un homme depuis janvier. Appelle la Bible. Même mon enfant là, mon travail là, je suis fatigué de sommeil. Ton enfant dépasse la Bible, c'est ça? Je vous attends. Mourir la main. 1er juin. Tout, je ne sais pas c'est quel jour même. Mais je vais le premier dimanche du mois de juin là. Toutes les femmes. Je vous attends. Proverbe là. Je vais résumer. Toutes les femmes. Il ne faut pas fuir. Même si tu fuis. Même si tu ne viens pas. Je vais te surprendre. Toutes les femmes. Ouais. Je ne m'amuse pas. Ouais. Afin de Dieu, ce n'est pas amusant. Quand tu es une femme, livre de Proverbes, prenez un chapitre, il y a la puissance, il y a la guérison, il y a la sagesse, il y a la révélation. C'est une puissance livre. Et toi, tu ne dis pas ça. Tu es Amzakaya, mon foyer, mon mari, il ne m'écoute pas, il ne va pas t'écouter. Quand tu lis là-bas, je vous dis la vérité, ton mari va devenir mouton pour toi. C'est rempli de sagesse. Proverbe, lis le proverbe. Ah là là là. C'est rempli de sagesse. Moi, je lis ça beaucoup. Je lis ça beaucoup. C'est rempli de sagesse. Et quand tu lis ça beaucoup, il y a certaines erreurs que tu ne fais plus. Parce que moi, je lis ma langue. Je lis à mourir. Par exemple, il y a un exemple là-bas que j'aime beaucoup. Une personne qui n'est pas patiente, c'est comme le mur d'une ville qui est tombé. Tu vois si tu comprends? Une personne qui n'est pas patiente, il manque de patience. C'est comme le mur d'une ville qui est tombé. Une personne qui manque de patience. Quand j'ai dit ça, il dit la patience est très importante. Une personne qui manque de patience. C'est comme tout le mur qui est tombé. Personne n'est patiente. J'ai vu ça là. C'est un proverbe. Moi, je fais attention avec certaines choses. Il y a Bélam Karmois. Vas-y, tu es un peu. De toute façon, tu faisais le désordre dans la maison. Tu fais attention maintenant. Débrouillez-vous, toutes les femmes. Je sais lire. Je sais pas lire. Je sais pas lire. Tu as fait comment pour accoucher les enfants? Débrouillez-vous. Il faut s'aimer. Amen. Amen. De tout mon cœur. Lisez. Et fais un résumé. Quand j'ai lu le proverbe, 31 chapitres là, j'ai retenu. Voilà. Et c'est pratique. Voilà. Voilà. On met 5 lignes. Amen. Diapo suivant. Marchez profondément la parole. Oui. À l'instar, la vache qui rumine son bol alimentaire. La Bible dit dans Psaume 46, 11, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Yes. Ésaïe 30, 15, dans le calme et la confiance sera votre force. Amen. C'est-à-dire les vraies vaches là. Même les chameaux, même les chevaux. Voilà. Quand vous regardez, ils ont réserve. Il a mangé dans la journée comme ça. La nuit, ce qu'il a mangé toute la journée là, il fait sortir ça. Au petit matin. C'est ça un enfant de Dieu. Quand il y a le vide en toi, le diable peut te cribler. Mais quand il y a quelque chose en toi, si le diable vient, il ne peut pas. Parce qu'il y a quelque chose en toi. Quelque chose en toi. Amen. Et quand tu lis dans la parole de Dieu, dans la situation difficile, tu vas comprendre. Ésaïe 35 dit que dans le calme, confiance en Dieu. Il y a quoi? Il y a la force. Et quand tu lis ça,
tu vas voir que tu seras encouragé toi-même. Madame, tu as un problème de loyer. Tu n'as pas encore payé ton loyer. Et tu sais que fin du mois, le monsieur va venir. Quand tu lis ce passage-là, Ésaïe 35, tu ne vas pas t'agiter. Tu vas dire quoi? Dans le calme et la confiance, sera quoi? Votre force. Quand tu lis ça là, comme la Bible n'est pas un livre, c'est pas un papier seulement, en lisant ça là, il y a un pouvoir, il y a un esprit qui est vivant, qui va te pénétrer. Quand ça te pénètre là, tu vois que tu retrouves la force. C'est la vérité. Il y a pas de exemple. Une femme, un homme qui lit beaucoup la Bible, je dis la vérité, il y a une puissance qui va entrer en toi spirituellement. Deuxième chose, quand tu aimes écouter un homme de Dieu, un homme de Dieu, quand tu écoutes, tu as ton téléphone, à la télé, ton âme et ton esprit est disposé. Si c'est vraiment l'homme de Dieu, tu seras pénétré de sa puissance. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Quand je parle là, je sais pourquoi je parle ça. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Il y a une puissance dedans. Aimez la parole de Dieu. Lisez-la. Mangez-la. Vous connaissez le Dag de Ghana. Dag a dit quoi? Lui, il a reçu la puissance de Dieu quand il écoutait un message de l'homme de Dieu. En écoutant, à la radio, quand il écoutait, il y a une puissance qui est entrée en lui. Depuis ce jour, il n'est plus la même personne. Cette Bible-là, il y a la power ici. On dit en anglais, Bible. Oui. Je vous dis la vérité. Cette Bible, il y a le power ici. Lisez la Bible. Aimez la parole de Dieu. Vous allez voir. Je vous dis la vérité. Même ceux qui disent, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Quand tu lis la Bible, je te dis la vérité. Ta prière devient rare. Il y a une puissance dans la parole. C'est pour ça que les gens font tout. Regardez TikTok, regardez télé, regardez WhatsApp. Tu es connecté là-bas. Mais lis la Bible. Parmi nous ici ce matin, on commence à lire la Bible. On commence à dormir. Envoûtement. Attaque. Pourquoi? Le diable sait. Quand tu aimes lire la Bible, tu vas réussir. Maintenant, il va faire quoi? Tu ne vas pas lire. Il y a une femme dans cette salle qui me dit, papa, quand vous avez commencé à parler là, j'ai commencé à lire. Et quand j'ai commencé à lire là, je n'ai plus laissé encore. Il faut continuer, avance. Quand ils lisent là, ils ont mal au corps. Tu attends? Elle est contente comme ça. Tellement il y a goût dedans. Oui, non, maman. C'est doux. Quand il la Bible là. Why? It's very sweet. Non, maman. C'est doux. Amen. Amen. Dépôt suivant. Voilà un peu là. La première étape vers la puissance, c'est le calme. Oui. Dis-moi, sois calme dans les situations. Problème de travail, de mariage, de santé, que Dieu nous aide. C'est calme seulement. 2. Vas-y. Le calme est une arme dans la guerre spirituelle. Le monde est trop bruyant. Il y a trop de distractions. Beaucoup n'ont pas vraiment le temps de se tenir tranquille devant le Seigneur. La dunua lebra kera men juda la rema wuskola ne buso kaleta viro na ya siril wenam tori. Très bien. Hier j'ai prié pour quelqu'un à quelque part dans une famille. Et quand j'ai fini de prier, Dieu me dit, Dieu veut te parler, mais tu n'as pas le temps pour l'écouter. Il faut te ressaisir pour donner le temps à Dieu pour te parler. Moi, ce n'est pas souvent. Essayez de voir dans la semaine
Trouver au moins 1 heure. Ou bien 30 minutes. Dans le silence. Tu peux aller en brousse. À la maison, tu peux être dérangé. Mais actuellement, les Arabes là apportent des feuilles. Quand c'est un Arabe, prends une chaise. Arrive là-bas. Prends ta Bible. T'assois tranquillement. Si tu n'as pas envie de prier, c'est pas grave. Reste dans la réflexion maintenant. Il ne faut pas réfléchir quand tu n'as pas l'argent. Laisse ça. Pense. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Seigneur, je suis là. Tu es là aussi. Qu'est-ce que tu penses de moi? Mon existence sur cette terre-là. Quand tu m'amènes dans ce monde-là, c'est pourquoi je veux entendre ta voix. Concentre-toi. Le Saint-Esprit, oh là là là, il va venir. Il va venir. Et quand il vient, je te dis, tu seras orienté. Amen. Dans le calme. Sinon, le matin, le travail, les affaires, le travail, l'école, à tous ceux qui travaillent, c'est rare des personnes qui donnent le temps souvent pour le Seigneur. Parce que le travail, il a fait tout. Qui n'a plus le temps? Ça pour le fait que tu n'as pas le temps de la journée, tout le temps de la nuit. Je n'ai pas dit, va demander ton travail, lève ton travail, viens dormir à la main pour la vie. Mais les 24 heures là, tu veux 1 heure de temps, 45 minutes de temps, 30 minutes de temps. C'est pour ta vie. Pas pour l'église, hein. C'est pour ta vie. C'est pour ta vie. Note ça, le calme. Sinon, le monde a trop de bruit. Chapeau suivant. Vous ne pouvez accéder ni à la puissance, ni au but, ni à la paix si vous êtes constamment agité comme de l'eau trouble. Tant que l'eau ne se calme pas, vous ne pouvez rien y voir clairement. C'est ça. Quand tu prends anti-sale l'eau et puis la saleté dedans, souvent il y a des petites taches noires dans l'eau là. Pour que l'eau là, quand l'eau là n'est pas calme, tu ne peux pas boire ça. Quand c'est calme, le saleté là est en bas, pas tu bois. C'est ça le problème de ce monde là. Le monde, nous sommes agités. Quelqu'un a demandé pourquoi les hommes là meurent vite. Et quelqu'un a répondu, les hommes la meurent tôt parce qu'il y a trop de charges sur l'homme. Il va payer le loyer, il va payer le courant, il va payer l'eau, il va payer le quoi des enfants, l'argent des condiments, il va regarder la belle famille. Même c'est pas belle, ils vont dire c'est belle, c'est pas grave. Il va regarder tout ça. La pression de la vie est sur l'homme. Quand tu es papa, c'est dangereux. Et ton mari, hein? Même le plus dur là, ça dit même celle 25 fois que le mari a. Elle dit un homme ici. C'est moi je te dis. Le sel, les boîtes d'aliments, les tomates, faut plus payer. Les petits condiments là, faut laisser. C'est moi je vais donner cet ordre là. Toi aussi, il faut grouiller là où tu es. Ton mari là, ouais, il faut le d'enfant. Mon mari, chérie, les aliments là sont finis. Il n'y a plus de briquet. Chérie, il n'y a pas là pour payer le sel. Après d'aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Amen. C'est quoi ça? C'est pas bon. Quand je m'en vais. Hein? Ah, le sel là. D'autres même n'ont pas honte. Ah, chérie. Pascal Baba. Papa de Pascal. Je demande 25 francs. Envoyez l'enfant payer le sel pour moi. C'est plus possible. Alléluia. Amen. Dis Amen. J'ai dit Alléluia. Aidez les autres. Aidez ton mari. Aidez-les. Il faut regarder l'homme. Certaines personnes là, ils ont 30 ans. Ils ont cheveux blancs déjà.
Ce sont les problèmes. Il y a là les problèmes. Si tu es chef de famille, il faut apprendre à confier ta vie à Dieu. Sinon, si tu connais ta propre force, tu mourir vite. Quand c'est Dieu, oui, il ne faut pas prendre que tu es alpha oméga, tu perds tout le fond du monde. Non. Même si c'est un pasteur, meurs vite là, ça cause de ça. Moi, je vivais ça. Je ne sais pas que je pourrais régler tout le monde. Quelqu'un vient à son problème. Ok. Moi je prends ça et puis Non, je fais une inquiétude. Moi, moi j'ai vu là. Moi, j'ai une tension ici. Tension artérielle. Je deviens, je prie. Faut croire, si tu ne crois pas sur ton problème, je m'en débarrasse sur le champ. Si il y a les tensions, ils vont dire quoi? Ils vont dire. Attention. Le pasteur est venu tensionnaire. La tension ne va pas me toucher ici. C'est la vérité. Il y a des gens, on ne peut pas les aider. On dit, il faut manger doucement. Tu peux tout manger. Faut faire comment? Il faut manger doucement. Quand tu manges haricot, tu manges le riz. Tu mets tout. Et après, tu dis que tu as mot de ventre. Moi, je vais gérer ça comment? Comprenez quelque chose. Quand vous voulez que Dieu vous donne la puissance, que Dieu vous amène très loin, premier point, il faut apprendre à être calme. Ça, c'est un. Deuxième chose, il faut pour accéder à la puissance de Dieu, il faut avoir la paix en toi-même. Il faut pas être agité. Non. Un jour, quelqu'un a donné un témoignage comme ça. Il était couché dans son salon avec pyjama. Pyjama quoi. Ok, avec son pyjama. Ok. Voilà, pyjama. Voilà, il était couché dans son salon comme ça. Et puis on avait dit, hé, papa, ton enfant là, il a eu un accident. Ça va ce gars fou. Il a oublié qu'il était pyjama. Il était agité. Dites-moi la vérité. Il est sorti courir dans le quartier avec pyjama. Bon, je ne sais pas s'il y avait mes kilos, je ne sais même pas. Ce qu'il a fait là, il s'appelle changer la situation. Hein? C'est ça que le monde fait. Une fois que quelqu'un m'a fait comme ça, hey, c'est une femme. Papa, c'est irritant. C'est irritant. Papa, je pas aujourd'hui. C'est gâté. Oh, moi, j'ai commencé à comprendre les gens. Tu peux pas avoir AVC dans ça là. Moi, je pense que c'est un problème. Qui? C'est comme quelqu'un est décédé. J'ai fait tout. J'étais quelque part. Papa, vous savez, mon mari là. C'est ça qui est urgent là. C'est ça? Si quelqu'un m'appelle, qui est urgent, je suis calme maintenant. Pas chez moi. Je ne peux rien laisser par le Seigneur. Je ne peux rien faire de moi-même. Vous comprenez? Souvent, les peuples de Dieu me peuvent t'amener à être agité. Oui. Tu n'es plus calme. C'est comme ma petite soeur qui a fait accident. Et quand elle était dans le coma, quand on m'a appelé, Watator, viens vite. Viens vite. Non, je viens faire quoi? Suis-je médecin ou bien? C'est un décès de papa. Calmez-vous, je viens. Take my time. Tu as fait quoi? Non. Vitel, tu as fait quoi, Vitel? Non, je n'ai mobile. Tu allais faire quoi? Si tu n'as pas dit oui, tu as dit quoi? Ne sois pas agité. Toute situation, que Dieu vous donne la force dans le calme. Jésus a fait ça. Quand Lazare est mort, quelqu'un va dire que c'est Jésus. Jésus a couru parti. Tu vois pourquoi? Pour être calme comme ça, il faut beaucoup tourner. Il faut trouver un intime avec le Saint-Esprit. Il va donner l'information. Et puis tu es calme. Diapo suivant. Alors, s'il n'y a aucun moment où vous êtes calme et que vous êtes toujours en train de courir, alors il n'y aura pas de solution pour vous. C'est vrai. Pourquoi je peux mentir dans ça? Il y a des gens, quand je vais leur rappeler ce qu'ils ont dit à Dieu aujourd'hui, ils vont fuir. Non. Papa,
va bien. Papa. Oui, n'amène pour un cahier. Dieu même n'existe pas. Faut y aller, il pas un problème. À cause d'un problème, Dieu n'existe pas. Non, Dieu existe. Il n'y a pas un problème devant Dieu que tu peux. Mais souvent, quand tu n'as pas le calme, tu seras agité. Tu vas aller prendre des gris-gris. Comme la bonne dame l'a fait. Son mari a une maîtresse dehors. Et elle prie que son mari s'appelle de la fille, la maîtresse. Mais comme elle prie, la fille ne vient pas. Mais l'homme est toujours là-bas. Des fois, quelqu'un dans l'église là, on a dit, madame, depuis que tu pries là, ton mari continue avec la maîtresse. Viens, on va le prendre gris-gris. Là, il va se laisser. Il a pris gris-gris. Il a mis le médicament à la maison. Écoute-moi bien, madame, monsieur. Quand il a amené le médicament à la maison, le même soir que le monsieur a mis la madame maîtresse à la maison. Voilà. Comme Dieu est lent là-haut. Dieu a empêché que l'homme ne puisse pas amener la maison. Mais comme tu allais chercher le médicament, parce que Lindy, moi, mes parents je suis venu avec une deuxième femme. Si tu veux, tu pars chez tes parents. Vous voyez? Dans le calme là, dans la prière là, Dieu attend de travailler. Dieu attend de travailler. Moi, je reçois beaucoup de gens ici. Ils vont venir me voir. Mon mari dit que la semaine là, c'était dimanche. Il m'a vu dimanche. Son mari dit que dimanche là, il va venir une deuxième femme. Il est en bon. Ok, on va faire une prière. On a prié. Si ça pas dimanche prochain, jusqu'à présent là, la femme n'est pas venue. Que Dieu nous aide. Garde cette phrase là. Quand nous courons trop, souvent on n'a pas la solution. Garde le calme suivant. Diapo suivant. Beaucoup de gens ne méditent pas parce qu'ils sont toujours pressés. Ils prient vite et s'enfuient. Même beaucoup de femmes. Ils se lèvent le matin en retard. Je vois sur la circulation. En circulation, je vois souvent. Oui, oui, non. Comme ils sont en retard, ils vont se coiffer. Dans la voiture. Ou bien sur la moto. Dieu te voit. Même ton voisin fait ça. C'est ça. Tellement pressé. Quand tu es une femme, moi j'ai reçu une dame ministre là. Moi je ne savais pas que c'était une femme dame ministre. Je l'ai reçue à quelque part là. Elle se lève tôt à 4h. Elle fait sa prière. Et après sa prière, elle était là. Et pour le cas de son mari, à 8h, elle est prête. Tu entends? Mais nous sommes pressés. On ne peut pas lire. On pense seulement. Vitesse. Une fois, j'ai passé, la semaine passée seulement. J'ai roulé lentement. Une femme qui était... Elle me suivait en fait. Gars, elle est en retard. Maintenant que je circule là, elle est énervée. Ario, moi je voyais le fait était presque orange. Voilà, pour devenir orange. C'était orange, pour devenir rouge maintenant. Quand je m'arrête. Et ici c'est comme ça aujourd'hui là. Non, m'en faut. Ça suffit là. Elle était comme ça, je savais qu'elle est en retard. Quand le fait donner 20, ce matin, elle n'a pas prié, mais le matin, elle va aller. Mais les hommes aussi sont comme ça. Lève ta toux. Lève ta toux. Amen. Diapo suivant. Beaucoup de personnes ne méditent pas à cause du péché et de la culpabilité dans leur vie. Je vous ai dit au début, confesse. J'ai péché. J'ai tué. J'ai menti. J'ai fait avortement. Hier, nous, j'ai cru avec quelqu'un. Oh, c'est pas bon.
faut avouer. C'est fini. Tu vas te condamner toujours. J'ai fait péché, non? Je demande pardon à Dieu. Et puis j'avance. Au lieu de garder le péché là, ça te fait du mal toi-même. Diapo suivant. Beaucoup ne méditent pas à cause du manque de discipline. Dans 100 personnes. Dans 100. 80 là. C'est ça qui nous manque. La discipline là. Sinon tout le monde a le temps. Hein. Mais on n'a pas discipliné. Si je fais sortir 5 minutes tout de suite pour demander à quelqu'un, toute l'assemblée qui a pu lire la Bible hier, ils ne sont pas nombreux. Hein. Tout le monde peut lire. La discipline là. Bon, je pose la question vrai. Qui a regardé son WhatsApp ce matin? Dans cette salle là, qui n'a pas de téléphone? Ceux qui n'ont pas de téléphone dans cette église. Ok. La discipline va me permettre. Je vais vous donner un petit exemple de voir à la maison. À quel moment que l'homme peut dormir? À quelle heure? 22h, 23h? 22h, très bien, on va prendre 22h. Avant de te coucher là, faut prendre. Pour prendre un chapitre, c'est trop lourd pour toi. Faut prendre 5 versets. Faut lire 5 versets. Pas chapitre. 5 versets. Tu lis ça. C'est bon. C'est bon. Tu te disciplines comme ça. Il y a pas les 40 jours de jeûne là. C'est en mode de jeûne. Bientôt ça va venir. Moi j'ai décidé 40 jours là. Je ne vais pas regarder Facebook. J'ai dit ça. Je me dis moi 40 jours. Pas Facebook. Pas TikTok. Rien. 40 jours. Sauf mon WhatsApp que je vais voir sur les messages. Et j'ai essayé. Et j'ai pu. Discipline. Si tu peux le faire. On va commencer en juin. En juillet. 40 jours. Continuons, regardez ce qui se passe. Beaucoup ne méditent pas à cause de l'inquiétude et de l'anxiété. Je prends l'exemple. Je prends deux exemples. Négatif et positif. Si quelqu'un est malade, au lieu de médire qu'il sera guéri, il médire qu'il va mourir. Ça, c'est pas bon. Et quand tu médites que tu vas guérir, tu seras guéri. Tu seras guéri. Moi, j'avais un mal. Et Dieu, je pense que c'est Dieu là. J'avais un mal. Ça fait longtemps. Je suis allé à l'hôpital. J'ai fait quoi? Bon, un jour j'ai décidé. Aujourd'hui là, moi j'ai cherché ma guérison. Je vais parler à Dieu. Dis voisin. L'heure de 15h marche. Oui. J'ai commencé à prier. En même temps, j'étais dans ma chambre. Dans ma chambre. J'étais en prière. J'étais en prière. En même temps, j'ai vu la guérison. J'ai quitté en haut comme ça. Venez. Ça m'a rentré. Depuis ce jour, je suis guéri. Dans ma chambre. Personne n'a prié pour moi ce jour. J'étais mon Dieu. J'ai vu la guérison de là. Et ça m'a pénétré. Depuis ce jour. C'est fini. Je n'ai pas parlé à maman même. Je n'ai pas parlé à personne. Je suis guéri. Tu entends? Parce que je méditais que je peux être guéri. Je peux être guéri. Je peux être guéri. Je peux être guéri. Et c'est venu du ciel. Quand ça m'a pénétré, c'est fini. Médite que tu es guéri.
Méditer qu'ils ne vont pas te charger dans ton loyer. Oui. Méditer que tes enfants vont terminer l'école. Amen. Méditez bien. La Bible dit l'homme c'est là comme ça. Diapo suivant. Beaucoup ne méditent pas à cause des réseaux sociaux, de la télévision, des films, etc. Moi, je connais un ami pasteur. Chez lui, il n'y a pas de télé. Ah, il est fort, hein? Il n'y a pas de télé. Il s'est discipliné comme ça. Les films. Il y a déjà parmi nous ici là. Moi, je sais qu'il ne dort pas tôt. Mais à cause des films. Donc, à l'état dimanche à l'église là. Ils ont regardé TikTok. Ils ont regardé des films. 4 heures du matin. Je vais vous demander les cellules là. Les cellules de l'église qui est dans l'église là. Faites parmi les membres des cellules. Faut pas, si vous êtes 10, divisez en 3. Et vous donnez chaque livre petit peu dit bon. Votre groupe là, vous allez finir là, le livre de Daniel. Et faire un résumé. L'autre livre là, vous allez finir là, le livre de Habakkuk. L'autre là, Sophonie. Quelqu'un va dire, il y a Sophonie dans la Bible. Oui, dans la Bible. Maintenant, les 3 groupes là vont méditer. Et les 3 groupes là, comment on appelle ça? Il fait un résumé. Vous allez voir, vous avez des gens qui vont, non, c'est la puissance. Mais si la personne ne dit pas la Bible, qui va lire? Je vous donne des voix. Faites ça, vous allez voir. Diapo suivant. Allez-y vite. Beaucoup méditent sur les problèmes et c'est pourquoi il y a tant de faiblesses spirituelles. Quand tu penses, mon véhicule est au garage, ma moto est percée. En ce moment là, tu ne penses plus que Dieu peut faire quelque chose. Tu penses seulement, ma moto est gâtée, je n'ai pas mangé. En ce moment là, le diable fait quoi? Il vole la parole en toi. Il vole la parole en toi. Il vole la parole en toi. Alors maintenant tu deviens quoi? Faible. La foi d'un enfant de Dieu, c'est la parole. C'est la parole. En prêchant comme ça là, d'autres n'aiment pas ça. Ça les dérange. Ils n'aiment pas ça. Alors quand ils aiment la parole, ça donne la force. On va pas lire Philippiens 4, 8. Amen. Continuons. En ce moment même, il y a tout un groupe de candidats à la délivrance qui sont accros aux réseaux sociaux. Même dans l'église, je vois ça ailleurs. Même ici, on peut voir souvent. Au moment quand le peuple de Dieu prêche, il attend d'écrire un WhatsApp, un message à quelqu'un. Dieu t'a repéré. C'est pas bon. Dieu parle, tu fais Facebook. Dieu parle, tu regardes TikTok. Dieu parle, tu attends de zapper. À l'homme de Dieu ou à ton créateur. Réseaux sociaux. Attends de tuer la vie des chrétiens. Réseaux sociaux. Tu attends de tuer la vie de prière. La vie de la maîtrise de la parole de Dieu. Diapo suivant. Ils sont tellement accros que si vous leur enlevez leur téléphone, c'est comme si vous les aviez tués. Il y a des gens ici, hein. Je vous dis, devant Dieu, devant le Saint-Esprit, si tous ceux qui ont les Bibles là, ceux qui ont les Bibles là, se lèvent comme ça. Ceux qui ont les Bibles, en papier comme ça là, c'est pas téléphone. Voilà. Très bien.
Je prends l'exemple. Soulève bien. Ça va mettre les billes en papier. Oh, je vous acclame. C'est beaucoup de gens qui ont. C'est bon. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, quelqu'un peut oublier ça ici. Partez à la maison. Moi, dis-moi, le téléphone. Mon ami. Même si elle a pluie. Même si elle est bonheur. Comment chercher ton téléphone? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Me dit que travailler ton téléphone, c'est faux. Parce que l'amour du téléphone attache à mon âme, attache à mon esprit, attache à mon corps. Pour laisser le téléphone 5 minutes, 10 minutes, pas question. Que Dieu me donne la force. Que Dieu me donne la force. Il y a des gens que je vais chercher. Oui, je vous dis la vérité. Il faut chercher parce que ils ne sont pas pour Dieu. Ils ne sont pas pour Dieu. Bon, Dieu dit il ne faut pas chercher. Mais c'est pas bon. Quelqu'un a dit un jour. Même que ton téléphone est autre, ouais. Moi, je regarde mon téléphone comme ça là. Il est de mon parent. Ça dépasse ma femme même. Oui. Ça a plus de valeur que ma femme. Yo. Combien de gens qui veulent se laver? Dis le téléphone qui est bouchon. Il y a des gens. Mon pied, mon téléphone. Mon pied. Téléphone, mon pied. Ceux qui me connaissent là. C'est rare. Dans la nuit, il va une seule personne. Tu me vois dans l'église. Ah, pasteur. Toute la dimanche là. Quelqu'un dit à maman comme ça. J'ai appelé papa. Tous les jours là. Papa même pas de téléphone dans l'église. Si tu veux avoir là. Faut appeler sur ma Bible. M'appeler ici. Téléphone. Dimanche. Ici. Souvent j'ai oublié quelque chose. J'ai des gens comme j'ai travaillé sur la parole. Dis-moi la parole. Aimez la parole. Toute personne. J'ai choqué quelqu'un. Celui qui médite bien la Bible, sa prière est différente. Il peut pas comme celui qui ne lit pas la Bible. D'après suivant. Si vous commencez à la mettre en pratique, le passage de Philippiens 4:8, cette année, vous serez étonné de voir à quel point votre vie va changer totalement. Dis Amen. Dis Amen. Que Dieu chante ta vie au nom de Jésus. Que dis Seigneur. Dis Seigneur. Aide-moi à pratiquer ta parole au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Il faut boire café souvent même pour lire la Bible. Il faut faire veiller pour lire la Bible. Quand tu as ton PPC là, tu n'as pas veillé pour lire. Hein? C'est que j'ai des bacs là. Tu n'as pas fait veiller pour lire. Pour Dieu là, papa terre. Je suis un pasteur. Pas de pasteur. Ça ne veut rien dire. D'après suivant. Voilà sur quoi la Bible dit que nous devons méditer. La vérité, et c'est un secret que beaucoup d'anciens serviteurs de Dieu connaissaient. Dieu ne révèle jamais rien de profond à quelqu'un quand il n'a pas taillé dans la solitude. La vérité. Si vous voulez être un chrétien solide, je voudrais la fois passer. Apprendre à développer une vie personnelle, une vie de prière personnelle. Il faut apprendre à rester seul. One. Dieu. Face to face. Alléluia. C'est ça, face to face. Alléluia. Oui, voilà Dieu. Voilà moi. Toi et Dieu. Je vous dis souvent, vous allez vivre des mystères merveilleux. Oui. Amen. Diapo suivant. Tous les grands personnages de la Bible à qui Dieu a parlé
Il leur a parlé quand ils étaient seuls. Dieu révèle ses secrets à ceux qui sont calmes et attentifs. Oui. Voilà. Deuxième condition. Oui, troisième condition. Attentive. Il y a des gens quoi. Ils ne sont pas ici ce matin. 1. Il ne voit pas. 2. Il n'attend pas. 3. Il ne fait pas rêve. Quel genre de personne? Faut 1. Si tu ne rêves pas, il faut voir. Si tu ne vois pas, il faut entendre. Il ne faut pas s'en aider. Il ne faut pas de vision. Tu n'as pas de vision. Et tu n'entends rien, aucune révélation. Tu vis comment ta vie chrétienne? Tu Tu vis comment? Au moins, tu peux ne pas entendre. Tu peux ne pas voir. Il n'y a pas de problème. Mais il faut rêver. Zamaya. Faut rêver. Tu n'es de faux. Quelqu'un te pourchasse. Il faut rêver souvent. Quand tu rêves que c'est négatif là, c'est pas mauvais. Au moins tu sais que quelqu'un qui est arrivé négatif, et tu commences à attaquer. Quand je demande à quelqu'un là, dis-moi, tu es arrivé quand? Première réponse, quand je rêve, j'ai oublié. Il faut te rappeler. Je vous dis la vérité. Les rêves là, lis la Bible. Lis la Bible. La femme de Pilate, c'est à cause des rêves que Pilate est sauvé. La Bible dit qu'il voulait tuer Jésus. La femme de Pilate a rêvé que l'homme qui doit attraper là, il est juste, innocent. Maintenant, il est ton mari. J'ai réveillé une nuit que cet homme qui doit attraper là, faut pas le toucher. Il a levé sa main. Dis voisin, le rêve là a sauvé Pilate. Rêve. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui. Un homme. Il a rêvé. Il est au service là. Son tech l'a servi là. On l'a poisonné. Il est arrivé comme ça. Quand il est arrivé au bureau, le matin, il est arrivé seulement. Hey, girl, c'est quoi? À la maison. Ils ont mené terre avec verre. C'est son rêve. Il n'a pas bu. Le rêve est bon. Dans la Bible, on met 100 fois. Plus de 100 fois. En pas de rêve. Celui qui lit beaucoup, quand il lit beaucoup, je dis la vérité, tu as fait des rêves merveilleux. Suivant. La plupart des percées importantes ont lieu quand les hommes et les femmes se sont retirés de la foule pour rester seuls avec Dieu. Yes. Jacob, la Bible dit, ces femmes, allez-y, ça fait partie tout. Moi et Dieu. Dieu Abraham. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas sa femme. Non. Souvent là, laisse ta femme tranquille. Souvent là, madame, laisse monsieur tranquille. Toi et Dieu. Laisse les copains. J'ai mon fiancé. Laisse ton fiancé tranquille. Toi et Dieu. Mon pasteur, laisse ton pasteur, laisse le pasteur. Toi et Dieu. Toi et Dieu. Vous allez voir. Les choses changeront. Amen. Nous les pasteurs, surtout moi je veux des gens. Les gens comme ça que je cherche. One. Oui et Dieu. Parce qu'il peut m'aider. Il peut m'aider. Il peut dire, homme de Dieu, j'ai vu une vision. Fais attention ici. Fais attention ici. Dieu veut faire ça. Ça aide. Moi, je ne peux pas tout connaître là. Mais s'il y a des gens qui entendent Dieu, qui voient des choses, qui font des rêves, et puis me communiquent là, ça m'aide aussi. Ça m'aide. Si tout le monde est là, dans l'obscurité, on va faire comment? Non. Il faut qu'elle se complète là. Moi, par exemple, vous le connaissez comme ça. Il est là. Il faut regarder comme ça. Les 4 yeux là. Ou moi je n'ai pas vu, il voit là-bas. Ou moi elle n'a pas vu, moi je vois. Mais si je suis seul,
Faut venir me dire derrière quand on m'a cherché. Il n'y a pas ça. Il y a des gens qui n'ont pas bon rêve. Il faut qu'on te cherche. Il faut pas venir me dire ça. Il faut venir me dire. J'ai vu que Dieu t'a augmenté l'onction. Voilà. Il y a des gens qui ne savent pas dire quelque chose. Un jour, quand ma femme était enceinte de Uriel là, il y a un pasteur, un ami pasteur. Moi, je ne connais pas ça, jamais. Il m'appelle. Alors, homme de Dieu, j'ai vu que ta femme là, il faut prier. J'ai vu qu'elle allait au couchement. Elle est morte. Crie comme ça. C'est un ami. Dans mon cœur là, il faut que tu es malade. On ne dit pas ça. Il faut dire. Il faut prier pour ta femme pour l'accouchement. C'est tout. Si moi je te dis ça là, même si tu as loin. Hein? De courage. Amen. Un jour, un pasteur est venu voir un pasteur. Il dit, j'ai vu une vision sur toi. J'ai vu que il y a un problème qui s'est levé sur toi. Mais c'est trop dangereux. C'était pas facile. J'ai venu pour te dire, il faut beaucoup prier pour le problème là. Et puis maintenant, quand il a fini de dire ça, l'autre pasteur dit, moi je te cherchais. J'ai vu que tu as eu un problème. C'était un grand problème. Et le problème là, tu n'as pas en sorti. Tu es resté. C'est pas fini maintenant. Voilà. Il dit, il a oublié pour lui. Il est déjà. Diapo suivant. Parfois, vous allez prier, prier et prier. Au moment où vous devez rester tranquille et calme pour que Dieu vous parle, vous vous levez. C'est donc une conversation à sens unique. La prière n'est pas un monologue. C'est pour cela qu'il nous faut commencer à méditer. Je prends 3 exemples. Quand vous aimez le Seigneur, quand Dieu commence à prier, tu peux commencer, tu n'as pas les mots. Si tu peux chanter, adorer, ou bien tu commences avec action de grâce. Ou bien, tu finis ta prière, tu ne vas te lever partir. Quand tu finis comme ça, reste calme. Dieu va te parler. Si tu ne te parles pas, dans ton rêve, il faut l'autoriser de te parler dans ton rêve. Tu comprends un peu? Maintenant, ce que je vais sortir ici, quand vous priez longtemps, beaucoup sont découragés, c'est ça. Quand un chrétien est découragé, c'est ça. Quand il prie, il va avoir des résultats concrètement. J'ai dit, donné ce jeudi. Il y a une maman, elle prie pour son enfant qui est dans la drogue. Son fils là, pas la drogue. Elle prie. Quand elle a commencé à prier là, ce enfant là, il a augmenté à boire la drogue encore. Et quand tu as commencé à prier, l'enfant n'a pas diminué. Il a commencé à faire quoi? À augmenter. Et la maman dit, c'est que je sais, Christ est mort sur la croix pour mon fils. Il a qu'à commencer à augmenter seulement. Moi, je vais prier toujours. La maman continue à prier. Un jour, son fils part où il y a la drogue là. Quand il a tenu sa main comme ça, pour prendre la drogue, une fois il dit, j'ai besoin de la prière. Il dit à ses amis, je veux qu'on prie pour moi. Je veux qu'on prie pour moi. Il s'est levé, chercher une église. Il a trouvé un pasteur. Il dit, je suis venu prier pour moi. Depuis ce jour, il est dans la drogue. Vous voyez comment le diable a fait? En fait de persévérer dans la prière, le diable a mené un découragement. Quand vous priez, et puis c'est là, persévère. Il y a bon qui va venir sortir dedans. Amen. Amen. Demeurez richement béni. Acclame sa présence.